Cheikh Anta Diop, un éminent historien et érudit sénégalais, a souvent analysé la Bible dans le contexte de l'histoire et de la culture africaine. Il soutenait que la Bible, tout comme d'autres textes religieux, doit être comprise dans le cadre de son environnement historique et culturel. Diop a critiqué les interprétations eurocentriques de la Bible et a souligné l'importance de replacer les récits bibliques dans un contexte africain, estimant que de nombreux éléments de la culture africaine avaient été omis ou mal interprétés dans les lectures traditionnelles. Il a également encouragé une réévaluation de l'héritage culturel africain, affirmant que les contributions de l'Afrique à l'histoire des civilisations, y compris celles évoquées dans la Bible, devaient être reconnues. En somme, Diop voyait la Bible comme un texte complexe dont la compréhension devrait tenir compte des réalités historiques et culturelles africaines. Prenons un exemple. En 1 Roi chapitre 10 versets 1 à 3, la reine de Saba avait entendu parler de Salomon, dont la réputation honorait le nom de Jéhovah. Elle vint donc pour lui poser des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très impressionnante, avec des chameaux portant de l'huile de baumier, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tous les sujets qui lui tenaient à cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Rien ne fut trop difficile pour le roi, qui fut capable de tout lui expliquer. Souvent, la reine de Saba est représentée dans les illustrations ou dans les films comme une femme claire de peau. Pourtant, l'historien juif Joseph identifie Saba à la ville de Méroé sur le Nil, ainsi qu'au vaste territoire, île de Méroé, compris entre le Nil bleu, et l'Atbara, l'Antiquité judaïque. La remarque qualifiant les Sabéens d'hommes de haute taille, selon Isaïe chapitre 45 verset 14, est confirmée par un autre historien, Hérodote, dans son volume 3, page 20, qui parle des Éthiopiens comme des plus grands et des plus beaux de tous les hommes. En réalité, Séba est un des 6 fils de Couche, lui-même fils de Canaan, lui-même fils de Cham. Cette lignée a donné la race noire. Cheikh Anta Diop a largement prouvé, de manière sourcée et référencée, que l'Empire égyptien était d'origine noire. Fait intéressant, la vie de Moïse. Ce dernier a été élevé par la fille de Pharaon. Autrement dit, Moïse a été élevé par la cour du roi, c'est-à-dire par une culture purement africaine, noire. Malheureusement, ce détail est peu mis en avant lorsque nous avons affaire à des illustrations